L'Église catholique fait mémoire de Saint Nicolas de Myre. Il y a, au calendrier, deux Saint Nicolas, Nicolas de Flux, en Suisse, qui est fêté le 21 mars et Nicolas de Myre, en Asie mineure, qui est célébré en ce jour. Nicolas est un nom d'origine gréco-latine, signifiant victoire et louange. Né en Turquie à la fin du IIIe siècle dans la Lycie, aujourd'hui Démré, Nicolas eut à souffrir pour la foi à la fin du règne de l'empereur Dioclétien. Il survécut à la persécution et participa au premier concile de Nicée en 325. On sait qu'il était d'une extrême miséricorde pour toutes les détresses, tant physiques que spirituelles. La légende de Saint Nicolas est une merveille. Elle connut un succès énorme à partir de 2 épisodes, le récit impressionnant des 3 petits-enfants assassinés et mis au saloir par un aubergiste et que le saint ramena à la vie, et l'histoire qui montre Saint Nicolas jetant par la fenêtre 3 bourses d'or chez un voisin qui, faute de pouvoir leur constituer une dot, allait livrer ses filles à la prostitution. Les reliques de Saint Nicolas de Myre allaient beaucoup voyager, d'Orient en Occident, après sa mort survenue un 6 décembre vers 350. En 1087, à l'approche des Sarrasins, on transféra les restes du saint à Bari en Italie. En même temps, une autre de ces reliques était apportée par un chevalier lorrain à Port, près de Nancy, la localité prit par suite le nom de Saint Nicolas de Port. C'est à travers toute l'Europe que s'étend la popularité de Saint Nicolas, jusqu'en Russie où il supplante Nicolas, divinité de la moisson. Au cours des siècles, la Saint-Nicolas est devenue la grande fête des écoliers, en référence à l'action miséricordieuse du saint ressuscitant les 3 petits-enfants et les envoyant à l'école. Avec son âne chargé de hôtes de cadeaux, porteur de jouets et de friandises, le bon Saint Nicolas distribue ses bienfaits, de nuit, dans la cheminée. Saint Nicolas de Myre, priez pour nous. Évangile. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est notre juge, il nous donne des lois, le Seigneur est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission, avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.